les variables qualitatives ont été présentées sous forme de fréquence associée au pourcentage. Pour les variables quantitatives, nous avons calculé la moyenne et l'écart. Le bon travail a ajouté les règles d'éthique en santé biologie humaine. Nous avons obtenu des autorisations administratives. C'est pour cela que nous nous déclarons aucun conflit d'individus et collaborateurs en Éthiopie. Il s'agissait d'une population jeune d'âge moyen de 50 ans. La population était majoritairement vaccinée avec cette ratio de 2,5. L'infant diagnostic qui a été surtout en petites cellules. Il faut noter que le 16,6% des enfants n'a pas pu être caractérisé, ce qui peut expliquer la différence de nos résultats avec ceux d'autres auteurs, tels que Mounir et collaborateurs en 2005 en Tunisie et Seif et collaborateurs en 2023 en Éthiopie, pour lesquels une prévalence d'une femme à cellule a été observée. L'application EBV a été réalisée sous les 42 patients obtenus. 26 étaient porteurs de EBV, dont une prévalence de 61,9%. La prévalence est supposée avec celle obtenue par Kefita et collaborateurs en 2018, Kefita et collaborateurs en 2001, en 2022 en net, qui note une prévalence supérieure à 89,7%. Cette image nous montre le gel obtenu après migration du gel d'Agarose. Le piste 1 était composé d'un témoin positif élevé connu. La piste 2, un témoin négatif composé uniquement de biologie moléculaire. La piste 5 a des bandes de taille attendue. Par contre, la piste 3, 4, 6 et 7 avait bien présence des bandes attendues, témoins EBV positifs. La data moléculaire de EBV en cible la protéine EBL3C a montré que le génotype EBV1 était le plus prévalent avec 96,1%. Nos génotypes corroborent avec ceux de Kefita et collaborateurs en 2018 au Rwanda, montrent une faible prédilection de EBV de type 1 à 81,3% et EBV2 18,8%. Par contre, les résultats réalisés par Beijing et collaborateurs en 2022 en Croatie, Mouni collaborateur en 2007 au Belgique, rapportent uniquement la présence de type 1 de la population d'études. Nous n'avons pas pu retrouver une association significative entre le génotype EBV et le type des formes. Cependant, nous avons observé que l'EBV de type 1 était associé aux lymphomes appelés cellules à 31% et à cellules 23,8%. Tandis que l'EBV de type 2 était uniquement associé à une forme non caractérisée. Nos résultats sont superposables avec ceux de Sefita et collaborateurs en Éthiopie, pour lesquels une prévalence de type 1 était fortement associée par rapport au type 2. En perspective, nous comptons poursuivre ces travaux par les techniques de séquençage et l'évaluation génétique de ce type de position de l'informe sur le territoire national. C'est ce contexte que nous suggérons aux autorités de santé pour organiser des programmes de publicité chez les jeunes encore adultes, rendre disponible l'immunohistochimie de laboratoire un projet scientifique élabore des travaux de recherche sur l'aboutissement des vaccins contre le BV. Au nom de ce président du jury, au nom de mon jury, nous voici arrivés à la fin de notre présentation et nous sommes très avec le retard de notre situation. Nous vous remercions. Vous avez fait 13 minutes 45 secondes. C'est bien. Alors, on vient de suivre avec attention votre exposé donc, qui portait sur la caractérisation moléculaire de l'Epstein-Barr virus et de ses sous-types dans les lymphomes au centre hospitalier du Brazzaville. Donc, comme annoncé, nous allons passer à la deuxième phase de cette rencontre qui est consacrée à la discussion. Donc, cette phase va consister à une série de questions
qui vont être posées respectivement par vos maîtres ici présents. Donc pour ce faire, ils vont argumenter et ils auront également des questions qu'ils vont vous poser. Et je pense que la façon la plus simple serait que vous répondiez aux questions de façon simultanée. Donc pour ce faire, docteur Otwana Boris, je rappelle le docteur Otwana Boris, c'est chirurgien oral au CHU de Brazzaville et notre assistant. Donc, docteur, vous avez la parole pour votre argumentaire et les éventuelles questions. Merci. Merci, monsieur le président du jury, cher maître et cher aîné, docteur Ngatali. Monsieur Itoua Ibarra, ici présent, me donne une occasion assez exceptionnelle de siéger à vos côtés. Plus qu'un rêve, une réalité se démontre et que, monsieur le président du jury, vous m'avez vu dans cette école et j'étais ton cadet. Tu m'as vu faire les premiers pas, merci à Itoua de me donner cette occasion. C'est pour moi un profit de vous présenter toutes mes félicitations pour votre réussite au concours d'agrégation à la session dernière. C'était une épreuve difficile, on entend parler. Vous êtes un brave, un monsieur à qui nous devons honneur, respect et nous vous confions assez le privilège dû à votre rang et grade. Madame Nantes, maître assistante à l'université, est pour moi une grande sœur. Je me souviens, dans mes premiers pas de médecine, j'étais en deuxième, troisième année, je passe mes stages de chirurgie générale au CHU de Brazzaville. Docteur Nantes était 2S2, donc en spécialité. Et elle nous a formés. Elle nous a formés. Elle nous a appris beaucoup de choses, aussi bien en théorie qu'en pratique. Je suis oncologue, virologue tropical et moléculaire. C'était un travail passionnant pour moi. Et quand il parle aussi de lymphome, je me retrouve dans les formes de Burkitt. C'est un travail qui me concerne personnellement. Et je n'hésite pas à vous dire que ce travail est très alléchant. C'est un travail purement fondamental. Et c'est ce genre de travail qui, dans les résultats, peut faire à ce que les cliniciens boostent leur façon de voir les choses. Et pourquoi ne pas pouvoir découvrir certaines voies de signalisation qui nous amèneraient un jour à des possibilités vaccinales. C'est très alléchant comme travail. Et c'est avec plaisir que je m'en vais apporter quelques contributions. Que ce travail soit quelque chose que l'on pourra respecter sur toutes les obédiences, surtout qu'elle est menée à Brazzaville, à la faculté des sciences de la santé et au CHU, qui sont nos deux alma mater. Il n'est pas autorisé de mettre l'encadreur. Je vous prie d'assurer ça. Jury, ne vous contentez pas seulement des noms qui sont publiés sur le tableau. Allez dans le décanat voir si ces noms n'ont pas été écorchés. Vous avez écorché mon nom. Je m'appelle Otwana Dzon Harold Boris. Vous avez écrit Otwana Boris. Est-ce moi? Je ne sais pas. Donc si vous voulez que ce soit moi, veuillez corriger. Dans le décanat, il y en a. Dans votre document, dans le décanat, il y en a. À côté des maîtres, vous avez mis leur titre. Il faut ajouter faculté des sciences de la santé. Hein. Pour Sir Ngatali, maître de conférence agrégé Congo, c'est vague. Il y a plusieurs facultés au Congo. Et fait ça. Pareil pour Dr Boussali, Dr Nantes et moi. Rapidement. Monsieur le président du jury, comme je vous ai dit, c'était avec plaisir que j'ai vu ça. Sur la forme, quelques remarques de forme sur la police.
Il y a des fois, vous avez écrit avec une écriture de 11, puisqu'on est un peu informaticien, on connaît. Il y a des fois, vous avez mis l'écart des espaces à moins de 1,5. Donc, revoyez ça, des endroits où vous avez changé la notation. Je reviendrai sur le titre après parce que je voudrais bien apporter quelque chose. C'est un document qui est bon. J'ai bien lu, il est lisible. Vous avez assez pris du temps sur les 2 tiers de ce travail que vous avez consacré sur matériel, méthode, résultats et discussion. Évidemment, c'est ça le travail. Ça doit représenter les 2 tiers du travail. Vous savez, c'est un mémoire. Il ne faut pas aller trop au-delà. J'ai vu quelque part 106 références. C'est un mémoire. Ça veut dire un problème pertinent, précis, concis. Vous ne devrez pas avoir plus de 60 références. À quoi c'est? Vous êtes en train de nous apporter quelque chose. Et c'est vrai ce que vous dites. Ne cours pas la rue. Ne nous bourrez pas le chapitre référence. Il y en a trop. Complétez le résumé derrière. Mais en français, vous le mettez derrière. Dans le fond, il y a tout écrit dedans. Vous corrigerez, vous me remettrez ce qui est corrigé. Je vais essayer de vous recopier quand même. Faites des phrases comme vous avez dit ça. Il y a une abréviation qui n'est pas conventionnelle. Laboratoire d'anatomie et cytologie pathologique. LACP. Ça n'existe pas. Vous avez créé. Liste des figures. Il faut aérer. Tout est touffu. Liste des tableaux. Pareil. Il faut aérer. Table des matières. XXX. Donc page 30. En chiffres romains. La table de matière est un détail que l'on met derrière le document. Devant le document, c'est le sommaire. Mais table des matières, c'est derrière. Donc c'est à vous de faire le choix. Vous voulez garder table des matières, mettez derrière. Ou bien vous mettez le sommaire, mais à cet endroit. On arrive à l'introduction. Il y a une stratégie en littérature scientifique. L'introduction doit avoir quelle forme? Au noir. On part du général vers le particulier, en passant par la problématique, on se pose la question de recherche, l'hypothèse de recherche et on finit par les objectifs. D'accord? Je ne reviens pas là-dessus parce que j'ai tout écrit. Mon document, c'est le mien. Je vous le donne et vous me rendrez ce qui est corrigé. Je vous ai proposé quelques objectifs. J'ai juste amendé. Vous voulez que je vous propose? Objectif général. Décrire les caractéristiques moléculaires de l'EBV dans les lymphomes. Décrire les caractéristiques moléculaires de l'EBV dans les lymphomes. Pourquoi je le dis? L'objectif général, c'est simplement le titre précédé d'un verbe. N'allez pas loin. Vous prenez le titre, vous le faites précéder d'un verbe, c'est ça l'objectif général. Les objectifs spécifiques. Le premier, vous avez écrit déterminer la prévalence de l'EBV. Déterminer la prévalence moléculaire de l'EBV. Le troisième objectif n'a pas de sens. Évaluer la prévalence des sous-types de l'EBV dans les lymphomes. Pourquoi je le dis? Parce que le deuxième objectif, vous avez écrit identifier les différents sous-types de l'EBV dans les lymphomes. Donc, après avoir déterminé la prévalence moléculaire, vous identifiez les sous-types. Et le troisième objectif, c'est de corréler ces sous-types aux autres paramètres d'étude, que ce soit épidémiologique ou anatomopathologique, notamment les types histologiques. C'est là où j'ai dit établir la corrélation entre les sous-types EBV et les types histopathologiques des lymphomes, pour voir s'il y a une variabilité selon les types histologiques. Dans des généralités, 1.1 virus Epstein-Barr. Définition. Mais il faut mettre définition et historique, parce que le contenu, c'est la définition et l'historique.
quand vous parlez de sa découverte en 1964, c'est déjà l'historique. Ok? Qu'un virus, je le définis comme le plus petit micro-organisme, en tout cas à l'heure actuelle. D'accord? Donc, pour définir l'Epstein-Barr virus, commencez d'abord par la définition simple d'un virus. Et après, tu donnes celle qui correspond à l'Epstein-Barr. Et enveloppé. Il est enveloppé. Ajoutez la répartition géographique. C'est bien parce que ça rejoint la problématique. Pourquoi vous avez voulu faire cette étude à Brazzaville et au Congo? Parce que nous sommes en zone tropicale. Et en zone tropicale, il y a une prévalence moléculaire donnée de ces virus. Page 7, mettez les références. Le génome de l'EBV. Hein, vous n'avez pas inventé. Il faut mettre la référence qui vous a permis d'avoir ces éléments. Les gènes de l'EBV. Écoutez, lors de la réplication virale de l'EBV, plusieurs gènes s'expriment pour former d'autres virions viraux. C'est grave. Tu es en cours, on ne dit pas virions viraux. Vous voulez que je vous pose une question? On peut poser, hein? Sans stress, on pose. C'est quoi la différence entre virion et virus? Oui, allez-y. Merci, M. Capra accordé. La question posée par notre cher maître est de savoir quelle différence entre virion et virus. Nous, voilà cette question disant qu'un virion, c'est un virus qui est déjà développé, qui a subi toutes les étapes de maturation, qui a ensuite libéré maintenant au niveau externe, soit au niveau d'autres milieux par les protéines de procès. Par contre, un virus est un système viral non agressif. Bien. Très bien. Merci. Vous comprenez qu'on ne dit pas virion, virus. Page 9, le tableau sur les gènes de l'infection latente par l'EBV. Il faut mettre les références. Ne mettez pas ça en bleu. Et puis un tableau, la numérotation, c'est en quel chiffre? Un chiffre romain. En romain. Vous avez mis ici en chiffre arabe. Page 11, cycle viral. Mettez les références. Vous savez, vous êtes en pro-viraux. Quand vous parlez de ces choses, là tu es dans le cycle viral. Vous vous asseyez là. Vous parlez du cycle viral. Une cellule hôte par endocytose, c'est des virus non enveloppés. Ils n'ont que la capside. Ils sont obligés de prendre l'enveloppe de la cellule hôte. Mais celui-là a déjà son enveloppe. De récepteurs et de co-récepteurs. On en a important ici. C'est l'occasion. On est dans le cycle viral. D'accord? Et tu décris correctement toutes les étapes du cycle viral. Depuis la fixation à l'aide du co-récepteur. Parce que le récepteur, il reçoit. Mais le co-récepteur favorise sa pénétration. Correctement ce qui se passe dans le cytoplasme. Et là, vous avez certaines protéines d'échafaudage. Vous avez fait la signalisation cellulaire. Voilà. Ces protéines d'échafaudage aident le virus à progresser jusqu'à atteindre le noyau. Puisque c'est un virus à ADN. Le noyau et non dans le cytoplasme. Vous comprenez? Donc là, vous expliquez correctement. Il y a une notion, attention avec Internet, hein, quand vous dites que l'EBV favorise certaines tumeurs comme le léomyosarcome, attention. Vous savez que le président du jury, c'est un nom commun. Le léomyosarcome est une tumeur maligne qui se développe aux dépens des muscles léomyo. Ok? Il faut aller avec beaucoup de bémol, sinon vous mettez la référence et vous insistez sur ça. Mais là, c'est pas le cas. De ce virus ici correctement dans ce sens. D'accord? Je poursuis rapidement le reste des petites remarques que j'ai déjà fait. Quand tu arrives, page 17, lymphome hodgkinien ou maladie d'Hodgkin. Maladie d'Hodgkin. Tu as appelé ça LH, pas de souci. Le lymphome hodgkinien est défini par la présence au sein des ganglions d'une cellule anormale, cellule de Reed-Steinberg.
Mais tu sais, ici, tu es dans la fouille documentaire. Dis ce que les gens n'ont pas l'habitude de dire. Cette cellule n'a pas été découverte seulement par Reed Sternberg. Reed Sternberg, c'est une seule personne. Il était avec qui? Il était avec Hodgkin. C'est Reed Sternberg et Hodgkin. C'est les deux qui ont découvert ça. Pourquoi vous arrivez seulement à Reed Sternberg? Si Hodgkin était vivant, il vous poursuivrait. L'informe malin. Là, il faut faire la différence. Vous avez déjà dit l'informe hodgkinien. Les autres lymphomes malins sont non hodgkiniens. Il faut ajouter. Il faut ajouter. Et là, tu changes de page. On est sur la page 18. Tu ramènes les lymphomes sur la page 19. Parce que là, tu abordes un autre chapitre. Elle me dit, même si l'incidence augmente avec l'âge et constitue parfois une urgence diagnostique. Non. C'est une urgence à la fois diagnostique et thérapeutique. Dès que le diagnostic du lymphome a été posé, le professeur Nathalie ici présent court rapidement pour sauver le patient. C'est une extrême urgence thérapeutique. Page 19, au Congo, dernier paragraphe. Les études concernant l'implication de l'EBV dans la survenue des lymphomes au Congo sont encore mal connues et leur renseignent plus sur les données épidémiologiques des lymphomes. Il faut fouiller, vous allez à la bibliothèque. Il y a aussi un travail qui a été fait, un peu différemment de ce que vous faites. Ce travail a été fait par un de vos aînés, d'accord, qui s'appelle Mboyadeka Charmani. Il a fait l'immunohistochimie des protéines EBUNA 1 et 2. D'accord? Il faut vous inspirer de ce travail sur la partie moléculaire, ça va vous aider. Les facteurs de risque environnementaux à la page 20 ne sont pas trop importants. Les plus importants sont les facteurs de risque microbiens. Donc les virus et les microbactères dont vous allez parler. Si c'est pour l'environnement, vous parlez du fait que certains cancers de la peau ont été découverts concomitamment avec les lymphomes. C'est pas faire seulement dire à la même chose. Là, il faut faire la part des choses. Vous savez ce qu'on appelle l'instabilité microsatellitaire. Vous avez étudié la cytogénétique. Voilà, instabilité des microsatellites ou instabilité microsatellitaire. C'est un groupe de lésions, de mutations géniques qui font que chez un seul patient que l'on pousse retrouver deux ou plusieurs cancers. D'accord? Insister sur le VIH parce qu'on est en zone endémique. L'infection à l'EBV qui entraînerait des lymphomes souvent est associée au VIH. Rapidement, on a fini cette partie. Quelques remarques juste pour le chapitre matériel et méthode. J'ai tout écrit ici. J'ai écrit les temps des verbes au passé composé. Vous avez écrit certains verbes au futur. L'étude nous servira. L'étude nous servira. Non. Les critères d'inclusion, page 28. J'ai tout écrit. D'accord? Ce sont mes contributions. La taille de l'échantillon, vous avez corrigé ici. 49 patients, 7 exclus, il nous reste 42. Ok? Voilà. Pour le reste de la technique, bien expliqué et j'ai été content de cette partie de la méthode. J'étais très content. Là, je ne vous fais aucune mention particulière. Aucune mention particulière. J'étais très content. Résultat. Je crois qu'on va marcher de là. Chiffre romain. Chiffre romain. Faites tout pour que les tableaux ont des totaux. Faites tout. Le tableau numéro 5, tu pouvais l'éclater. J'ai même dessiné un tableau aussi. Vous voyez, on va vous aider. Répartition de l'âge selon le sexe, fait des tableaux croisés dynamiques. Les lymphomes non caractérisés, tant qu'ils ne sont pas caractérisés, je vous aurais proposé de les enlever. Parce que
Ils n'ont pas été caractérisés parce que l'immunohistochimie n'a pas été faite. Voilà pourquoi on n'a pas su le dire si c'était des lymphomes à petites cellules ou à grandes cellules. Donc, vaut mieux les écarter. Parfois, c'est des adénocarcinomes, ça prête confusion. Le reste, j'ai tout écrit, tout écrit, tout écrit. Tout écrit. Je ne rentre pas dans la discussion parce que je me posais. C'est quoi la capsidicosine? Si vous ne connaissez pas, vous me demandez. La question posée par exemple de Charles est de savoir quelle est la capsidicosine. Si vous prenez par exemple la capsidicosine, ça implique la forme de schématiquement une forme arrondi. Dernière question. Citez-moi au moins 3 mécanismes d'échappement viral. Allez-y, si vous avez les arrêter. Moi, il y a le camouflage. Il y a qui par exemple les nouvelles facteurs, c'est que la perte d'inhibition, le contact. Il y a aussi la perte d'inhibition d'ancrage. Il y a aussi l'ancrage déjà. Il y a aussi le mimétisme. Monsieur le Président, ce garçon, je le connais depuis quelques années dans cette faculté. Il ne parle pas beaucoup. Sérieux, je le trouve très conscient. Je ne l'ai jamais vu dans les bavures telles qu'on l'assiste tous les jours. Et je souhaite pour vous une carrière fructueuse. Vous avez fait un master S-Sciences, donc un master de recherche. Mon vœu, c'est que vous continuez en PhD. Ne vous arrêtez pas, allez plus loin. Pour votre famille, moi je suis d'obédience chrétienne. Je vous souhaite bénédiction. Merci. Ok, merci, docteur Nzon. J'avoue que j'avais complètement oublié. Ah bon. Harold. Ah voilà. Voilà, donc après l'argumentaire du docteur, voilà, nous allons passer la parole au docteur Note. Après que le docteur a pratiquement débattu le terrain, puisqu'il est passionné du sujet, hein, c'est un sujet qui reste très très passionnant et pertinent. Je crois qu'il y a eu quelques problèmes au niveau de la forme, bon, mais ça arrive, hein. C'est des choses qui devraient amender en tenant compte des recommandations faites par votre maître ici. Donc sur ce, je vais vous accorder la parole pour votre argumentaire. Merci Monsieur le Président du jury et cher maître. Merci de nous accorder la parole. Monsieur le Président du jury, avant de commencer, nous allons nous faire le devoir de remercier ici M. Itoa Ibarra, Lionel Chris, pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin de siéger à vos côtés, aux côtés de M. Ngatali Christian Frous-Sidney, avec qui nous n'avons pas souvent travaillé ensemble, mais laissez-moi ici vous dire, monsieur, toute notre admiration pour ce que vous êtes, pour le parcours que vous avez eu jusqu'ici, pour votre abnégation dans le travail, votre courage. Et c'est ici aussi l'occasion pour nous de vous dire un joyeux anniversaire, puisque vous célébrez 1 an comme maître de conférence agrégé. Donc, merci. Voilà. Jour pour jour. Donc, jour pour jour en plus. Donc, joyeux anniversaire, monsieur. Et nous saisissons également cette opportunité pour adresser une fois de plus nos chaleureuses salutations, toute notre amitié au docteur Otwana Nzon, Harold Boris, il y tient. Boris, tu es un frère pour moi. C'est vrai que nous sommes un peu
loin dans nos spécialités, mais on reste quand même en chirurgie. Et donc nous avons l'occasion parfois de fréquenter les mêmes locaux, les mêmes domaines d'activité. Et j'ai déjà eu l'occasion donc de te côtoyer et de voir qu'au-delà de l'étudiant que tu étais avant, ben, tu es devenu un formateur. Et on vient de le voir, de le constater encore ici. Donc félicitations à toi aussi pour ce parcours, pour ce que tu es devenu. Et bon vent pour la suite. Apprenez, monsieur Itoa Ibarra, que dans le style, dans la forme de rédaction, les pages annonciatrices des chapitres ne sont pas numérotées. Ce sont des pages muettes, mais qui comptent dans la numérotation. Donc si nous prenons l'exemple de la page de l'introduction, par exemple. L'introduction, vous avez mis page numéro 1, donc il faut retirer le 1. Et lorsque vous commencez votre introduction, c'est bien le numéro 2. De façon générale, le document était plutôt propre, hein, plutôt lisible, sauf bien sûr quelques pages qui sont beaucoup trop touffues. Il faut vous efforcer à les aérer au maximum pour que le document soit bien agréable à lire et facile à lire. Petite remarque. Je vais venir à la page 2. Donc votre introduction. Bon, les fautes, il y en a toujours, malheureusement. On aimerait pouvoir lire un document sans faute, mais c'est assez difficile, on en trouve toujours. On ne va pas insister là-dessus. Hein, il suffira de vous asseoir, de revoir vos notes tranquillement et vous verrez, vous trouverez vous-même les fautes qui sautent vraiment, qui frappent à l'œil. À la page 2, vous ferez attention, c'est le dernier paragraphe hein, de la page 2. Vous faites mention des travaux réalisés au Congo. D'accord? Vous faites mention de ces travaux et vous les référencez, 8 et 9. J'ai été curieuse d'aller voir de quoi il s'agissait, mais j'ai été surprise de constater que les références 8 et 9 concernent des études menées en Chine. En Chine ou en Asie, en tout cas, les noms cités ne sont pas des noms congolais. Donc faites attention, parce que même un peu plus haut ou plus bas, ce n'est pas non plus des noms congolais. Donc ça veut dire que il y a vraiment... Alors, s'agissant du résumé, le résumé, vous aurez pu le présenter sur 2 pages, c'est-à-dire une page résumée en français et une page résumée en anglais. Hein, ne mélangez pas les choses. Vous voyez qu'après, ça fait touffu. On a du mal, sur la page 66 en chiffres arabes, à différencier la fin de votre résumé en français du résumé en anglais. Une petite remarque. Vous savez, il est toujours bon de rester... de ne pas perdre de pied. C'est-à-dire, c'est en termes d'uniformisation de vos documents. Le tiers, votre matériel concerne tous les prélèvements qui avaient été faits entre la période, c'était laquelle? Donc, ces prélèvements qui étaient conservés dans les blocs de pages. Des prélèvements qui avaient déjà été lus, des conclusions avaient déjà été apportées. Des traitements certainement déjà initiés et entrepris. Et voilà que, comme critère d'exclusion, le premier critère d'exclusion, vous dites que les blocs de biopsie paraffinés d'organes lymphoïdes dont la conclusion histologique de lymphome n'a pas été précisée après la relecture des lames. C'est-à-dire que vous avez exclu les blocs pour lesquels la relecture n'a pas précisé le diagnostic qui était retenu tout au long de la. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Ou votre explication? C'est ça la question que je vous pose. Vous pouvez répondre?
à la question posée ici par votre maître. Merci pour la parole accordée. La question posée par le Dr Note est très pertinente et importante pour nos travaux. Et de savoir quelle importance de faire, quel est le commentaire qu'on peut apporter suite à cela. D'après le MES, pour valider un examen, il faut faire au moins 2 tests. Un test avant, fait par une autre personne, pour corriger les deux en fait. Mais par contre ici, le diagnostic d'avant diffère de celui d'après. On peut supposer, est-ce que c'est une faute de lecture ou non? Ça, on ne sait pas, vu qu'on n'est pas trop à l'impact. De sorte qu'on a voulu le refaire pour être sûr qu'on allait mettre un tas de l'info. Parce qu'on allait faire une chimie. Comment être rassuré pour limiter le tas de l'info. C'est une autre question. Donc ça veut dire que nous mettions en doute les résultats. Mettre en doute, on n'est pas trop approprié. C'est juste pour se rassurer, confirmer que c'est bien qu'à l'enfant. Sauf qu'on veut faire une liste de chimie, donc plus de précision. Parce que travailler sur l'info, il faut être rassuré qu'elle est bien une info. Est-ce que pour poser le diagnostic d'un enfant, façon conventionnelle, attend des hommes de liste de chimie? Après la grille de l'EMS, pour typer l'enfant, il faut faire de liste de chimie. Mais de façon globale, on dit que c'est bien un enfant. Maintenant, le typage va être réalisé grâce à l'immunohistochimie. C'est ça. Encore une fois, on va profiter de cette occasion pour féliciter l'impétrant, M. Itoa Ibarra Christ, de ce que j'ai entendu dire de vous. Je pense qu'il y a certainement du vrai. Cela se reflète par votre travail, par la façon dont vous avez mené votre travail. On a senti une certaine rigueur quand même, une certaine pertinence dans vos recherches. Donc c'est très bien. Veuillez continuer sur cette lancée, poursuivre sur cette lancée. Ne vous arrêtez pas là. Il faut poursuivre le chemin, la carrière, votre carrière. Donc bon vent pour la suite. Félicitations à la famille qui a su vous encadrer, vous soutenir jusqu'ici. Et permettez-moi encore, monsieur, puisque l'année prochaine pointe déjà à l'horizon, de saisir cette opportunité pour vous la souhaiter bonne, paisible, fructueuse, prospère, à vous-même et à tout l'audit. Merci. Merci. Donc, nous avons suivi le deuxième argumentaire fait par Bien, en dehors du stress, entraîner à donner le stress, ok, avoir une vision un peu plus portante. Sinon, après, on n'entend rien. Vous bégayez, parce que vous avez peur, alors que vous avez fait un bon travail. Voilà. J'aurais que ce sont des contributions, une contribution. Alors, il y a souvent du mal, on a souvent du mal à faire la définition d'une étude descriptive, transversale. Tu as décrit. Hein? C'est vrai que tu as fait l'étude d'une bivariée, de l'autre côté en faisant le croisement, mais en plus, il n'y avait aucune différence, il n'y avait pas de différence statistique, qui n'était pas significative, puisque les P étaient supérieurs à 0,05. Le fait d'avoir fait des croisements, le croisement entre, vous avez fait le séquençage quelque part, non, il n'y en a pas. C'est la durée. Ah, d'accord. Est-ce que cela a été précisé dans la méthodologie? D'accord. Celui qu'on a choisi de la soupe. Ok, mais voilà, les remarques ont été faites par vous-même. Ibarra Christ, qui a porté sur la caractérisation moléculaire de l'Epstein-Barr virus et ses sous-types dans les lymphomes au CHU. Ce titre est à revoir. Parce qu'on fait la caractérisation moléculaire, vous parlerez certainement. Le docteur Otona vous a proposé un objectif, le troisième, au cours duquel vous allez corréler dans les sous-types avec n'importe quelle variable que vous voulez, que vous choisirez. Ça peut être le type histologique, ça peut être même l'âge, hein, comme vous voulez. Mais attention,
quant au choix des croisements à réaliser. Il faudrait qu'ils soient pertinents. La pertinence, ça doit apporter une information importante dans le travail. Vous n'avez pas croisé tout à tout bout de champ. Hein? Donc, on tenir compte de ça. Donc, le travail est un travail très très intéressant. J'ai suivi l'exposé avec beaucoup d'attention, d'autant plus que ça porte sur le parcours de l'oncologie, hein, parce que les virus font partie des facteurs de risque, les cancers, très important. Donc il est toujours nécessaire d'avoir les informations. Il a parlé des recommandations tout à l'heure, des suggestions. Lorsqu'on a une connaissance sur les différents sous-types, ça peut nous permettre de réaliser la prévention primaire par la vaccination. C'est très important. Quoique, bon, ça reste peut-être un peu dans le cadre, dans un contexte un peu utopique, parce que en tenant compte de nos moyens, c'est pas évident, mais il est toujours permis de rêver. Lui, c'est mon petit frère, comme il vous a dit, hein, mon cadet. Monsieur, vous avez constaté hein, le travail, l'argumentaire qui a été réalisé par lui. Donc, nous allons nous retirer et pour aller faire donc, la délibération. On a annoncé au départ. De cette délibération déclarera la décision de la satisfaction et de la démission au titre, l'accession au titre au diplôme de master ou pas. Et si jamais vous êtes reçu, ben, on ne peut que vous souhaiter bon vent, continuer dans cette élan, éviter d'être plus stressé. C'est votre travail. Votre travail, c'est votre travail. Personne ne connaît mieux ce travail que vous. Donc, continuez dans cet élan. Et on remercie aussi les parents, certainement qui doivent être là, pour avoir produit ce brillant scientifique. Il y a un scientifique en herbe qui est en train de venir. Pour avoir mis en monde ce monsieur. Madame n'est pas là. Bon, la meilleure épouse aussi, bon. Je suis heureux d'avoir eu ce monsieur. Donc, si jamais vous êtes admis, donc on vous souhaite bon vent et puis bienvenue dans la famille des masters. Voilà. Donc, si vous avez des informations, vous pouvez les faire maintenant. Merci. Mais acclamez pour l'eau.